Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Laurence. Et bonsoir David. Comment ça va? Bah ça va pas mal. Ouais. Oui, oui. J'ai pas dit votre nom, Laurence Oltuski. Oui, c'est bien ça. Ça se prononce bien? Tout à fait. Ouais. Ouais. Vous êtes en forme? En Ouais. forme? Oui. Bah oui, il faut. En plus, je joue au théâtre ce soir, donc. Ah bah oui. Oui. Il faut, hein. Ouais, ouais. Et quelle pièce, s'il vous plaît? Big, j'allais dire Mama, non. Big Brother non plus. Big Mother. Oui. À la française, vous le prononcez. Bah, Mother. Big Mother, Big Ah oui, comme oui, vous parce que voulez. ça se passe à New York. Vous m'avez dit, attention, les personnages, vous les vrai. prononcez en anglais, tout se passe à New York. On va en parler de ce spectacle qui se déroule en ce moment. Il y a des prolongations, donc ça c'est chouette. C'est plutôt bon signe quand on Ouais, prolonge. ça marche Hein. bien. C'est au Théâtre Public avec plein d'acteurs super chouettes. Avant ça, 3 petites questions, vous n'y échapperez pas. Laurence, Je respire. questionnaire de Proust, vous répondez du tac au tac. Attention, Laurence, si vous étiez un sentiment, vous serez quoi? En ce moment, la nostalgie. Oh, Oui, mais c'est joli, la nostalgie. Enfin, c'est. Moi, j'aime bien revenir un peu en c'est pas arrière. tristoun ça? Non, c'est agréable. Bon. Ok, c'est triste. C'est vous faire déprimer. La joie, allez hop. Allez hop. La joie. Si Si vous étiez, attention, un personnage de fiction, n'importe lequel. Homme, femme, hein, comme vous. Ça va, Laurence? Waouh, Catherine O'Hara. Voilà. Catherine de Médicis? Non, O'Hara, autant n'emporte le vent. Ah ouais? Waouh, voilà, allez. Ah ouais. Putain. Elle y est arrivée. Bah, vous l'aurez ce rôle, finalement. Ok. Et attention, encore un peu plus compliqué. Stéphanie de Monaco. Pardon, Ah, ça, excusez-moi. c'est pas mal. Voilà, waouh. On me l'a jamais fait. J'avais oublié ce sketch. Ouais, Non, c'est bah, j'ai attention. 50 ans. Si vous étiez un rêve. Ah, Là, on est sérieux tout d'un coup. Hein. de pouvoir revenir en arrière. Bah ouais, ça, on l'a tous. Hein. Bah merde, bah oui, mais bon, je suis désolée, mais là c'est plus. Oui. C'est chiant, le temps. En ce moment, plus que jamais. Hein, franchement. Mais j'aime le temps qui passe, mais là, oui, je trouve qu'en ce moment, j'aimerais bien revenir dans les années 80. moi. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, en ce moment, c'est dur. Hein. Pardon pour ceux qui viennent d'arriver, mais oui, enfin, vraiment. Ouais. Franchement, ouais. Ah, c'était bien C'était les plus années léger, hein, 80. c'était bien. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Oh, venez, on arrête Ouais. tout, on part dans les années 80. En plus, il y avait Back to des the vrais future. caméramans à l'époque. Oui, Parce qu'on voilà, a- des vraies personnes, quoi. Donnez-nous du vrai. Ouais. Bon, en attendant, on va parler un petit peu quand même de ce qui se passe en ce moment, notamment à New York, grâce à cette pièce Big Mother. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer. Nous aimons tous les happy end. Dans la plupart des histoires, le héros combat un adversaire qui menace l'équilibre naturel et triomphe. Tu participes à une manipulation de masse. Et si on regarde bien, toute la propagande de nos démocraties modernes réside dans cet art du storytelling. Les amis, nous vivons depuis des siècles avec le même modèle de gouvernement. La plupart des histoires qu'on nous raconte défendent l'idée que notre système fonctionne et que nous pouvons y trouver le bonheur si nous nous en donnons les moyens. Voilà, Big Mother. Ça va, j'ai bien prononcé? Mais oui, tout va bien. Production du... Attention, là, c'est une production du Théâtre des Béliers à Paris. Oui, en fait, c'est écrit au Théâtre des Béliers parisiens et Ouais. c'était repris, Adapté totalement avec 6 comédiens belges. Ouais, 6 comédiens belges, on va les citer, mais aussi la même metteuse en scène. C'est D'accord. la même autrice, même Mélodie metteuse en Moret. scène, c'est la même mise en scène, mais ouais. C'est une recréation, on peut dire ça? Ouais, tout à fait. Ouais, elle tenait à ce que ce soit à peu près la même chose, avec forcément garder Ouais. chaque acteur, actrice peut Joue plein de personnages. Il y a 20 Tout à fait. personnages en tout, c'est ça? Il y en a 20, ouais. On va citer les Belges, là. Oui. Hein. On va pas Les se gêner. copains. Hein. Salomé Crix, évidemment. Itzik Elbaz, qu'on salue. Nabil Missoumi. Tiffany Lefrançois et Jérémy Pétrus. Et vous-même. Ouais. Et alors, je me disais, vous l'avez vu cette pièce à Paris avant ou pas? Je l'avais pas vu, non, moi Parce qu'il j'étais ne faut pas se engagée. laisser influencer, c'est ça le truc. Se laisser influencer par quoi? Bah, par le jeu Non, on peut pas de toute façon parce qu'il y a Non tellement non, il y a tellement de choses voilà, le texte est le même, mais enfin c'est comme dans toutes les pièces de théâtre. Ouais. Je veux dire, on aurait pu voir 20 fois Roméo et Juliette, on aura une autre interprétation, chaque acteur, Ouais. actrice et actrice, pardon, et il amène son interprétation, quoi. Ouais, c'est un thriller, Oui. Laurence. C'est rare les thrillers au théâtre quand même, Ouais. je trouve. Ouais. Et elle le fait extrêmement bien, quoi. Ouais. On est tenu en haleine
vraiment du début à la fin, les gens vraiment s'accrochent à leur siège. C'est vraiment écrit à la manière d'une série américaine, avec les codes de la série américaine. C'est quoi les codes de la série américaine? Déjà, d'entrée, on présente le nom des personnages. Vous savez, à l'époque de Dallas, Dynasty, toutes ces vieilles séries. Toujours les années 80, je sais pas ce que j'ai, hein, mais années 90 aussi, où on présentait les acteurs, les actrices. C'est un compte à rebours. J'ai revu White Lotus il y a pas longtemps, et en fait, dans White Lotus, je sais pas si vous connaissez la série, en fait, c'est la dernière scène, l'avant-dernière scène du film qu'on présente en premier et on revient en arrière. Eh bien, c'est le même principe sur Big Mother. Oui, on revient en arrière. C'est sur la manipulation de masse. Ouais. Tout à fait. À l'heure du big data, ce qui a pu influencer l'élection de Trump, elle parle beaucoup, elle s'est beaucoup renseignée. Elle s'est renseignée, c'est vraiment un truc documenté comme il faut. Le Cambridge Analytica, hein, si je me souviens bien. C'est vrai que ça, on se dit, oui, c'est du théâtre réel aussi quelque part. Complètement. Oui, même si on est dans une espèce de truc un peu science-fiction, mais non. Ben justement, c'est ça qui perturbe un peu, c'est qu'on se dit, waouh, on y est. Un peu comme des gens qui ont vu la série Black Mirror il y a une dizaine d'années, on s'est dit, non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Eh bien, si, on y est totalement. Oui, c'est ça qui est perturbant. Oui, mais qui sont ces hommes et ces femmes derrière ces petites machines qui roulent? Revenez nous aider. Est-ce qu'on est manipulé aujourd'hui, selon vous? Complètement. J'essaie d'en parler à mes ados. Oui. Moi, j'ai un peu peur pour mes ados. Quoi? Par les médias, par l'IA, par quoi? Partout, un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Il faut essayer d'être extrêmement vigilant et de vraiment faire la part des choses. Et c'est notre rôle de parents aussi d'essayer d'éduquer nos enfants. Moi, j'ai un peu de mal. Je vous avoue, j'ai des ados de 15 et 17 et c'est compliqué. Comment? Parce que c'est ça aussi. Ah, mais c'est complètement ça. Toujours. Là, je l'ai pas pris avec moi. Je lui dis waouh, c'est super. Il reste là, tranquille. Cet objet d'or un petit peu. Non, mais les ados, ils sont dessus. Les infos, les infos entre guillemets arrivent par. Mais même nous, en tant qu'adultes, c'est si on va pas parler politique, mais c'est très compliqué aussi de faire la part des choses entre ce qu'on nous. On va pas parler politique, mais non. Comment va? Non, vraiment pas. Non, on va pas parler politique. Le monde va pas bien quand même. Le monde va pas bien, oui, mais on peut parler. C'est pour ça. Pourquoi vous faites du théâtre et pourquoi vous faites du théâtre, cinéma, série, etc. Pourquoi vous jouez? C'est pour avoir une vie un peu plus pas rêver, mais vous voyez ce que je veux dire? À la base, c'est de. Maintenant, je suis une vieille dame, mais non, je déconne. Mais à la base, oui, c'est le plaisir du jeu et d'interpréter des personnages, d'avoir d'autres vies, d'autres métiers, d'autres familles, d'autres. Je pense qu'à la base, c'est ça. Moi, initialement. Après, ça s'est développé autrement, forcément, parce qu'on n'a pas toujours le choix des rôles et des projets. Non, ça c'est autre chose. On va voir quelques rôles. Un petit melting pot. Ça s'appelle une bande démo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le showreel à l'américaine. Ah oui, restaurant américain. Les acteurs, les actrices, plutôt dans le cinéma, font des bandes démos pour essayer de. C'est un outil de travail en fait, pour montrer. Si on n'a pas le temps d'aller voir les 120 films qui sont sur mon CV, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est de montrer un petit peu. Il y a quelques petites perles. Regardez. T'es en train de boire? C'est de l'eau. Je crois que je peux oublier cet incident. Je dis au bouton de ma chemise. Pardon? Ma chemise. Il semblerait que le bouton du haut soit malheureusement sorti de son trou. Petit pervers. Comment oses-tu? Il est très important pour moi de clarifier les choses. Je suis pas du tout ici pour le sexe. Non, moi, ce que je veux, c'est fonder une famille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Alors, on a une réservation pour 4 chambres. Certainement. Excusez-moi. Tu vas, Manu? Oui, c'est juste que le gravier vient d'être fait par mon mari. Non, les gars, s'il vous plaît. Oui, voilà, dites-leur pour le gravier, là. Merci beaucoup. Oui, juste calmez-les un petit peu. Oui, pardon, je m'en occupe. C'est pas un terrain de foot. La seule question, c'est... À quel point vous êtes-vous servi de René pour vous débarrasser de Martine? J'allais vous le proposer, tiens. Et mon avis, moi, on me le demande. J'ai faim, je suis crevé, j'ai mal aux arpions, mais j'ai que ça à foutre. אתה חושב, אני דפוקה בראש שלי? סליחה. מה, דפוקה? מאיפה הבאת השאלה הזו?
Mais vous dites n'importe quoi, vous êtes une super psy. C'est vrai, vous le pensez? Oh mais oui, évidemment. Et je voulais vous dire, là, votre petit conseil avec mon mari. Il est aux petits soins maintenant. Ça suffit, on arrête son cinéma, Francis. Suivez-moi, inspecteur. Vous ne bougez pas d'ici, Francis. Quel caractère? C'est quoi avec ce congélo? Mais t'es complètement fou. Si quelqu'un nous voyait chez une femme mariée, Thierry, ne l'oublie pas. Je peux pas croire que je t'aide à partir. La nuit dernière était tellement moite. Embrasse-moi. On va se calmer, ok? Moi, tout ce que je veux, c'est mon papier. Bien sûr. Embrasse-moi. Je ne vous le compte pas, celui-là. Embrasse-moi. Pas besoin de me raccompagner, je vais prendre un taxi, en fait. Voilà, c'est une bande démo, carrément, que le numéro de téléphone, et tout, on balance tout. C'est pas le mien. Non, c'est mon agence, c'est l'agence. Ah oui, Alors, oui, vous non. téléphonez, bah, il y a peut-être des réals qui nous regardent. Hein, Oh, merde. après Oui, tout. c'est vrai. Tant qu'à faire. Pas. Dis donc, waouh, quoi. Que de rôles dans le plaisir de jouer. Ça se sent, le plaisir de jouer, quand on vous voit, je trouve. Vraiment. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Bah, tant qu'on peut le faire, c'est quand même un métier. Quand on arrive à jouer, je dis toujours que c'est un métier facile. Ce sont les entre. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Bah, le fait de ne pas travailler, d'attendre d'être désiré. Enfin, moi, j'ai jamais attendu. Je fais plein de choses à côté et je provoque le travail en écrivant. J'ai un autre métier à côté. Enfin, je me suis formée à d'autres choses. Heureusement, parce que si j'avais attendu, je crois que je serais décédée. C'est terrible de passer des castings. On passe des entretiens d'embauche tous les jours, d'attendre des réponses d'entretien d'embauche. Et la plupart du temps, mais ce sont des retours négatifs. C'est très difficile à gérer, je trouve. Ouais. Ça veut dire, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte, hein, on vous voit comme ça, on dit ouais, elle passe d'un rôle à l'autre, elle est au théâtre, elle est dans une série, au cinéma, mais non, quoi, il y a des moments creux. Mais beaucoup, il y a plus de creux que de... Oui, c'est douloureux en fait, le fait de ne pas être choisi. En plus, totalement, pas arbitrairement, c'est-à-dire qu'on a des... juste pour un visage, un physique, des émotions, parce que je pense que tout le monde est capable de jouer, plus ou moins bien, mais... le fait de ne pas être désiré aussi, enfin, désiré par le visage, par un réalisateur ou une c'est compliqué, et puis il n'y a jamais de retour en fait, parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'est pas choisi. D'un coup, c'est une évidence, moi qui écris maintenant aussi, j'écris un personnage et je vois arriver la personne en face de moi, c'est une évidence ou pas. Après, oui, il y a le travail, forcément, il y a beaucoup de travail aussi. Mais c'est subjectif. L'entre-deux. Et c'est subjectif beaucoup. Complètement. Et le théâtre, parce que, alors ça je ne savais pas du tout, c'est votre première pièce de théâtre en Belgique. Oui, retour en Belgique. Retour en Belgique, vous êtes belge, vous avez beaucoup tourné en France, enfin vous avez fait le contraire des autres. Oui, je suis partie après Maréto, moi, je suis hucloise, après j'ai fait l'école de théâtre à Molenbeek, je suis une vraie echte bruxellaire, et adolescente, je pense pour raison personnelle, la Belgique était, c'était un peu plus compliqué, j'ai voulu partir, mais en ne pensant pas que j'allais jamais revenir. Enfin si, je reviens d'ailleurs, mais je suis revenue avec l'effet Covid, finalement c'était, voilà. Ah ouais? Je pensais que vous alliez me dire l'effet boomerang. Pas du tout, l'effet Covid, quoi. Envie de revenir au calme, se rapprocher de sa famille. Enfin, mon mari est belge aussi, enfin, nous tous belges, en fait, mais voilà. Et je suis très contente. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à être belge. Le travail me ramène quand même toujours en France, parce que ça fonctionne aussi avec un système de réseau, mais je veux rester ici. Donnez-moi du travail en Belgique, je vous en supplie. Et il y a du travail en Belgique, suffisamment? Oui, il y en a du travail en Belgique, bien sûr qu'il y en a. Dit-elle avec tous les phares allumés. Oui, c'est ça. Help. En tout cas, on va aller vous voir avec beaucoup de plaisir au théâtre Le Public, parce qu'en plus, je l'ai dit en début d'émission, il y a des prolongations, donc ça c'est chouette. 4 juillet. Jusqu'au 4 juillet. Il y a un petit rapport avec les États-Unis? Alors, absolument pas, mais on peut y trouver un lien, tout à fait. Oui, parce que ça se passe quand même dans un bureau d'un journaliste d'investigation à New York. Donc, le 4 juillet, donc, pour ceux qui l'ignorent, c'est la fête nationale. Ouais, et ce qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai, il y a toute l'ambiance aussi du monde des journalistes new-yorkais, enfin tout ça est bien... Alors, l'ambiance, c'est pas la, la franche rigolade. Hein. Mais c'est une ambiance lourde, pesante, du monde journalistique, de l'investigation, en fait, très prenante. Ouais, c'est très haletant. Vous portez combien de rôles sur les épaules? 9. Ah ouais? Oui, la moitié presque à moi seule. Ouais. Et donc, il faut changer de costume tout le temps? Ah oui, c'est très marrant. Je ne m'ennuie pas. Ouais, c'est très. Faut pas trébucher dans les coulisses, hein? Parce que sinon. Non. Il faut s'organiser, quoi. Oui. La robe là. Exactement. C'est millimétré. C'est comme une chorégraphie avec la bieuse. Tchac, on met les mains là. En 3 secondes et demie. C'est un autre théâtre qui se joue derrière le théâtre, en fait. Complètement. Je vous invite à venir en coulisses. Ah, pourquoi pas.
On passera. En tout cas, on ira vous voir. C'est au Théâtre Le Public. Ça s'appelle Big Mother. Mother, comme vous voulez. Et un petit coup de cœur pour terminer cette émission, c'est une tradition aussi. C'est un livre de Julia Carninon qu'on adore aussi. Sauvage. Sauvage. Écoutez, j'adore ce récit de femme. Je pense que ça peut tout à fait être adressé aux hommes aussi, mais moi je me suis totalement retrouvée. On est plongé dans la cuisine italienne, des histoires d'amour qui s'entremêlent, cette femme qui a envie, émancipation d'une femme, femme libre. Alors j'ai moi-même 2 enfants et je les adore, j'adore ma famille, mais c'est vrai que quand je lis ce récit, là, je suis. T'as envie de faire une pause, quoi. On a envie de dire bon les gamins, c'est bon, mais. Alors oui et non, très particulier, mais c'est juste de dire waouh. Est-ce que quand on fait un petit bilan de sa vie, où j'en suis, est-ce que je fais les bons choix? De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est délicieux. Ouais, d'accord. Et ça vient de sortir en poche. Donc, complètement. C'est sympa. Ouais. Vous êtes sauvage? Oui, je pense, oui. Ah, dit-elle en me fixant du regard. Ouh là là, j'ai peur. Il est temps que ça se termine l'émission. Merci beaucoup. Merci David. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi de même. À bientôt, Laurence. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.